Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire de Wèvres. L'affaire de Wèvres, c'était un crime, celui de Brigitte de Wèvres, qui avait à peine plus de 15 ans. Pour vous camper le décor, elle est fille de mineur. Elle vivait avec ses parents et ses frères et sœurs dans un coron de la fosse 4 de Bruay en Artois, devenu depuis Bruay-la-Buissière. Le 5 avril 1972, en début de soirée, elle quitte le domicile familial pour aller chez sa grand-mère, où elle doit passer la nuit. On retrouvera son corps le lendemain après-midi, en partie dénudé. Dans un terrain vague, elle a été étranglée avec un lien souple. Voilà ce qu'on sait, mais cette enquête n'a jamais été résolue. Il y a eu des soupçons, c'est vrai, mais rien n'a été tranché. Alors ce que je vous propose, c'est que en voyance, on regarde ce qu'on peut apprendre sur cette affaire. Ça ne nous dira pas forcément qui est-ce, ça ne nous dira pas forcément tout, mais peut-être allons-nous avoir des indices. Et première chose, comme je le fais à chaque fois, on campe le décor. Il faut qu'on regarde un petit peu qui était Brigitte, voir un petit peu ses traits de caractère. Qu'est-ce qui ressort sur elle? Était-elle plutôt une enfant modèle, plutôt une enfant rebelle? Et je dis enfant parce qu'à 15 ans, on peut considérer qu'elle est encore une enfant. Reste que cet ado, puisque le terme convient mieux, il faut voir un petit peu quel était son comportement. Donc, quelle carte caractérise Brigitte de Wèvres? Et là, on prend, si elle veut venir, si elle veut passer, que c'est pas celle-là qu'il faut prendre. C'était une enfant qui aimait jouir de la vie, tout simplement. Et à 15 ans, est-ce que c'est anormal? Non, on ne sent pas un esprit rebelle, on ne sent pas un esprit renfermé sur soi-même, on sent quelqu'un qui a envie de vivre. Et à 15 ans, c'est tout à fait normal. Comment se sentait Brigitte cette journée du 5 avril? Et vous voyez, en cette journée du 5 avril, au moment de sortir du domicile conjugal, enfin du domicile pardon, parental, euh, j'en dis des bêtises moi. Brigitte se sentait un petit peu comme si elle avait une inquiétude, une forme d'inquiétude. Il y a quelque chose qui l'a tourmentée. En effet, regardez, on est dans une carte lunaire. Le cycle lunaire, c'est le cycle des émotions. Et puis, elle part de chez elle, et puis on peut se dire qu'elle n'est pas sûre d'y arriver. Tout simplement, voilà pourquoi, hein. Cette carte, elle a été créée à l'époque du Magédemont. C'est la carte de l'eau. Ça ne veut absolument pas dire qu'on va partir en vacances. Ah, c'est pas une carte qui veut dire ça, c'est une carte qui, à l'époque du Magédemont, a été créée pour émettre l'intention de partir de l'Europe vers les Amériques. Et à cette époque, on prenait le bateau, il y avait bien sûr pas d'avion, hein, pas de choses comme ça. Les bateaux, on montait dessus, on partait, on n'était pas sûr d'arriver là-bas, hein. C'était un petit peu l'incertitude complète. C'est tout à fait ce qui résume cette carte et c'est tout à fait ce qui ressort de Brigitte. Comme si quelque part, elle était partie et au bout de quelques mètres, elle avait une forme d'angoisse sur elle. Comme si elle était inquiète, je dirais, dans des angoisses, oui, c'est le terme qui convient bien. Alors maintenant, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour Brigitte le long de ce chemin? Alors nous avons une carte mercurienne. Carte mercurienne et carte de communication donc. Et vous voyez, c'est la carte des changements de communication. J'ai le sentiment, avec cette carte, qu'on est en train de nous dire que Brigitte a fait une rencontre, certes, mais pour moi c'est de quelqu'un puisqu'elle lui parle. Si un changement de communication, ça veut aussi dire que finalement, elle a déjà parlé à cette personne, puisque si on veut avoir un changement, il faut déjà qu'il y ait eu une base. Pour moi, c'est quelqu'un qui a changé de façon de voir Brigitte, qui a changé sa façon de communiquer avec elle. Peut-être l'avait-elle tout simplement remarqué dans la rue, hein, avec un comportement, vous voyez, j'en reviens à cette carte juste avant, hein. Peut-être que ce changement de communication lui a fait douter. Mais pour moi, Brigitte a fait, oui, on peut dire une mauvaise rencontre, bien sûr, bien évidemment, mais la rencontre de quelqu'un qu'elle connaissait déjà. Pour moi, cette personne qui l'a
qui l'a tuée, hein, qui l'a assassinée, connaissait Brigitte. Et inversement. Et ils s'étaient déjà parlé. Simplement, la personne a changé de façon de communiquer avec elle, a changé sa façon de faire. Maintenant, essayons d'obtenir des choses un petit peu plus concrètes sur la personne. Comment cette personne interagissait-elle avec Brigitte? C'est quelqu'un que donc Brigitte, vous voyez, on revient avec quelque chose, mais euh, moi j'ai pris le parti de poser la question sur cette personne. Et vous voyez, on a une carte vénusienne, on a une carte d'union, on a une carte euh, avec des cœurs. J'ai le sentiment que cette personne avait des vues sur Brigitte. Ça ne veut pas dire que Brigitte en avait, attention, hein, puisque remarquez dans la question, j'ai bien posé la personne. Comme si cette personne, clairement, avait des vues sur Brigitte et cherchait plus de sa part à elle. Voilà aussi tout simplement le pourquoi du changement. Vous voyez que finalement tout se lie, tout se tient. On peut penser à une personne qui jusque-là, je vais résumer un petit peu comme ça, disait bonjour, bonsoir, vous voyez un petit peu hein, des discussions distantes et tout à fait banales, et qui d'un seul coup change cette communication et devient plus pressant, comme s'il souhaitait avoir les faveurs de Brigitte, hein. C'est un peu ce que ça m'évoque. Euh, Quel est le métier de la personne qui, qui a abordé Brigitte? Quel est le métier de cette personne? Quelqu'un qu'on peut dire qui a réussi dans la vie. Quelqu'un qui a, pour moi, un poste important, ou en tout cas qui semble avoir un poste important dans cette ville de Bruyères-en-Artois. Ville ou village d'ailleurs, je ne sais même pas la taille de cette ville, hein. Mais on va continuer à dire une ville. Donc pour moi, c'est quelqu'un ouais, qui a un poste important, qui a réussi, qui a une fonction, ouais, une fonction importante en tout cas. Comment est cette personne physiquement? Est-ce qu'on peut avoir un trait physique sur cette personne? Alors je dirais que vous voyez cette personne, euh, attention, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Avec le Béline, faites toujours très attention. Et vous voyez, c'est pour ça que parfois vous m'entendez marquer un temps d'arrêt. Quand je vois là cette carte de la fin, cette personne, si elle a des vues sur Brigitte, moi je dirais que c'est une personne qui est plutôt avec un côté un petit peu féminin, c'est-à-dire des traits fins. On pourrait pas vous voyez, par exemple, je parlerai pas de quelqu'un qui fait 1,80 m pour 120 kilos. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a des traits fins, ça. Moi, je dirais quelqu'un qui a des traits fins, qui est plutôt mince, qui est plutôt un petit peu avec des traits féminins, d'où les traits fins. C'est un petit peu ce que ça m'évoque. Un petit côté, et je dirais peut-être pas efféminé, on va peut-être pas pousser jusque-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose, ouais, qui est fin chez cette personne, physiquement, hein. On parle du physique, là. Dans son métier, on sait que c'est quelqu'un qui a réussi. Et comment est cette personne dans sa vie sentimentale au moment où elle importune Brigitte? Au moment où elle l'assassine, hein, c'est plus qu'importuné d'ailleurs. C'est quelqu'un qui connaît des soucis dans sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui voit est peut-être même en train de se séparer ou qui vient de se séparer. On est sur quelqu'un ouais, qui a des gros soucis dans sa vie sentimentale. Peut-être aussi c'est justement ce qui fait basculer cette personne d'un seul coup vers j'allais dire une attirance, mais quand on tue quelqu'un, c'est même plus de l'attirance. Je ne sais pas comment qualifier ça. Mais vous voyez, c'est ça pour moi le facteur déclenchant qui fait qu'il bascule et qu'il importune dans un premier temps Brigitte et qu'il finit par la tuer, vraisemblablement par ses refus. Finalement, on peut se poser la question, maintenant, où est cette personne? Que fait-elle? Que fait cette personne actuellement maintenant qui a tué Brigitte? Alors, attention à la symbolique là.
hein. Attention à la symbolique. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'est plus là. Son cœur est transpercé. Comme si je vais retenir plus ça, parce qu'on peut pas dire que c'est quelqu'un dans la passion, ça collerait pas du tout, ça serait idiot de dire ça. Ça serait plus une interprétation, ça serait simplement une lecture de cartes et ça ne voudrait rien dire. Faut pas oublier que l'histoire quand même se déroule il y a 50 ans. À un moment, on peut être voyant, mais on peut être aussi logique. Et donc, quand vous tirez les cartes, restez toujours dans une voyance qui soit plausible. N'allez pas inventer des choses qui ne peuvent pas. Retenez plutôt ce que la carte vous dit. Et là, vous voyez, quelque part, on nous parle de plein de choses, mais on nous parle de quelqu'un aussi qui a les cœurs transpercés. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est plus vivant, quelqu'un qui a disparu. D'où peut-être le fait que cette affaire, finalement, ne sera jamais vraiment résolue. On restera sur des suppositions, en tout cas au niveau de la justice, mais je vois pas malheureusement cette affaire aller plus loin, dans le concret en tout cas. Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous a intéressé sur cette vieille affaire, hein, qui date quand même de 1972, et qui malheureusement n'a jamais été résolue parce que ça aurait pu amener une forme de paix pour ses parents, en tout cas pour sa famille. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Pardon, je vous donne rendez-vous à très bientôt et je vais bientôt aussi vous télécharger une présentation de la chaîne pour vous donner un petit peu les playlists telles qu'elles vont évoluer dans le futur, en essayant de construire une chaîne qui soit le reflet de ce que vous aimez. À bientôt les amis.